Bonjour, en complément de la vidéo que j'ai fait sur les baux commerciaux, voici une vidéo qui concerne le bail dérogatoire, également appelé bail précaire. Dérogatoire, pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas les règles normalement applicables aux baux commerciaux. Précaire, puisqu'on va le voir, les conditions de conclusion sont moins protectrices que celles du bail commercial. Quelles sont les conditions, justement? La durée du bail est d'un maximum de 3 ans. Une clause expresse dans ce contrat doit préciser que les règles applicables aux baux commerciaux ne s'appliquent pas. Donc il est exclu que le statut des baux commerciaux est exclu. Il faut également que le bail soit conclu dès l'entrée dans les locaux. Autrement dit, il n'est pas possible, si on a déjà conclu un bail professionnel ou un bail commercial, ensuite de conclure un bail précaire ou dérogatoire. Concernant le contenu du contrat, le choix du loyer est libre, donc les parties discutent librement du montant du loyer. Il est possible d'insérer une clause d'indexation. C'est une clause par laquelle l'augmentation du loyer est faite en référence à un index. La durée maximale est, je vous l'ai dit, de 3 ans. Ça veut dire qu'il est possible de conclure plusieurs baux précaires successifs, mais la totalité de la durée des différents contrats est d'un maximum de 3 ans. Alors, c'était 2 ans avant le 1er septembre 2014. Désormais, c'est 3 ans. Ce bail n'offre pas le droit de renouvellement. Ça signifie qu'une fois le bail terminé, normalement, le locataire doit partir. Néanmoins, il est possible à la fin du contrat, si jamais le locataire ne part pas et que le propriétaire ne réagit pas sous un délai d'1 mois, que ce contrat soit considéré après l'expiration du délai qui est d'au maximum 3 ans, que ce contrat soit désormais considéré comme un contrat comme un bail commercial. Également, dans le cadre de ce contrat, on a l'obligation de respecter la durée qui est prévue au contrat. C'est-à-dire que si vous vous engagez donc pour une durée par exemple de 2 ans, vous êtes tenu pour les 2 ans. Alors voilà pour le bail précaire ou bail dérogatoire. Autre dérogation aux baux commerciaux, les baux saisonniers. Je voulais vous en parler dans la même vidéo puisque ces deux types de contrats dérogent par définition au bail commercial. Alors les baux saisonniers sont conclus pour une durée de 3 à 6 mois. Ils sont renouvelables chaque année pour la saison. Il est possible de faire 2 contrats de bail, 2 baux, un pour l'été et un pour l'hiver par exemple. Il n'y a pas non plus de droit au renouvellement après la fin du contrat. Ce contrat n'est valable qu'à la condition qu'il n'y ait pas d'exploitation du fonds de commerce hors de la saison par laquelle on est lié par le bail commercial. Autrement dit, si vous avez une activité qui n'est que saisonnière, vous pouvez avoir accès à un bail saisonnier. Mais si votre activité, vous la changez de région entre les saisons, vous ne pourrez pas avoir accès à un bail saisonnier puisque hors de la saison pour laquelle vous louez le bien, vous allez exercer votre activité ailleurs. Quel doit être le contenu du bail? La durée de location doit être précisée. Également, la durée d'occupation, puisqu'on a vu qu'il s'agit d'occuper un local seulement une partie de l'année, qui est pendant la saison, donc de 3 à 6 mois. Le loyer et les modalités de paiement. Il arrive très souvent qu'il soit exigé que le loyer soit payé d'avance. La répartition des charges entre le locataire et le propriétaire, une description des locaux et également un état des lieux. Voilà pour ces différents baux et je vous proposerai dans la même série une 3e vidéo concernant cette fois-ci le bail professionnel. Je vous rappelle mes coordonnées, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.